booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Diko Talula, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezimuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir. Bienvenue à vous très chers aimables téléspectateurs. Réel plaisir pour moi, Ezekiel Moudi Congo Talula. Vous retrouvez une fois de plus dans cette émission analyse que nous avons l'habitude de faire. Vous savez, nous avons en fait, nous prenons le temps d'analyser comme les professionnels des médias. Nous recevons des invités lors de nos différentes émissions. Et à un moment, nous aimons analyser pour peu de temps, voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. On doit arranger où et ne pas arranger où avec l'œil médiatique. Aujourd'hui, il y a un vent qui est en train de souffler dans tous les ministères de la République parce que le président de la République, lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, voulais-je dire, il a été ouvert, il a dit ouvertement à tout le membre du gouvernement souminois que les conseils de ministres de la semaine qui vient, donc la semaine en question, c'est cette semaine que nous sommes. Aujourd'hui, mercredi 30 juillet 2025, c'est cette semaine, le vendredi ici, il y aura de nouveaux membres du gouvernement, c'est-à-dire il y aura remaniement ou nomination des nouveaux ministres. Parce que vous allez être d'accord avec nous que tout ce que nous qui sommes de médias, disons ici, lors de nos émissions, animations, chroniques ou quoi, le président de la République est au courant. C'est d'ailleurs la personne la mieux informée de la République. Il sait exactement là où ça marche et là où ça ne marche pas. Quand nous pleurons que dans plusieurs ministères, c'est plus les familles qui bénéficient à la place de la population. Le président est informé. Il est au courant. Il en a compris qu'il y a des gens qui ont chanté pour Kabila hier, qui chantent aujourd'hui pour lui, Moukwantombolo. Demain, ils vont se tourner contre lui. Quelqu'un qui a trahi Kabila, quelqu'un qui n'avait rien, Kabila lui a donné, il l'a trahi. Avec Kabila, il a eu le premier, le deuxième, le troisième pas. Maintenant, avec Moukwantombolo, même s'il pouvait arriver à 15 pas, est-ce qu'il ne les trahirait pas? Le président Félix a compris. Il met l'intérêt de la nation à la première position. Et il dit s'il faut changer de ministre, ça serait mieux de changer jusqu'à ce qu'on va trouver des personnes capables de résoudre les multiples problèmes que traverse notre pays, que de laisser les incompétents, les inconscients, les incapables à la tête de nos ministères. La population pleure, la population a des demandes, la population a besoin de survivre. Mais vous allez voir, il y a des gens qui s'en foutent, qui s'en tapent même. C'est-à-dire, les besoins, les demandes, les multiples demandes de la population congolaise, bien sûr, n'est pas résolue ou ne sont pas répondues. Ces-ci ne répondent pas aux attentes de la population. Avec l'œil d'un père, avec l'œil de quelqu'un qui a compris que c'est lui qui a des comptes à rendre, que c'est lui qui a un bilan à nous présenter, nous qui sommes Congolais. Parce que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, il doit comprendre que le bilan présenté en 2028, s'il y aura élection ou 2000, je ne sais pas moi l'année, ça serait le bilan de Tshisekedi. Soumino ne va nous présenter aucun bilan. Sama Lukonde ne nous présentera pas un bilan. Parce que nous n'avons pas voté Sama, nous n'avons pas voté Soumino, nous n'avons pas voté Kamere. Nous avons voté Félix Tshisekedi.
Tshisekedi est arrivé au pouvoir comme président de la République parce que les Congolais l'ont choisi. Alors c'est lui qui a un bilan à nous présenter et qui doivent travailler pour rendre le bilan de Félix Tshisekedi positif. Ce sont les membres de l'exécutif national, ceux qui doivent exécuter les travaux de la République, ceux qui doivent mettre en œuvre ce qui a été vision hier du président de la République, aujourd'hui transformé en programme de gouvernance, projet de gouvernance, avec un budget voté, adopté. Ils ont reçu de l'argent. C'est eux qui doivent matérialiser ce qui est la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Ils ne l'ont pas fait. Et tous les Congolais savent que ceux qui sont ministres aujourd'hui, ils ont détruit la République démocratique du Congo. Ils ont craché sur la souveraineté de la population congolaise. Ils ont rendu un très mauvais service à la nation. Prenons le cas par exemple. Nous avons plus de 53 ministères. Mais si l'on devait passer nos micros dans les différents quartiers, cherchant à poser des questions que les Congolais nous disent ou nous citent, 5 ministres dans 5 ministères, ils seront en difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que ceux ici ne font rien. Ils sont excellents, ils ne sont pas d'ailleurs excellence. Ils sont ministres, mais ils n'excellent pas. On excelle, soit on est connu à deux facettes. D'abord, c'est lorsqu'on travaille pour permettre à la population, lorsqu'on travaille pour le pays, lorsqu'on travaille pour le développement, le changement de sa nation, alors le travail fait va te permettre ou va permettre à la population de te connaître. Quand on voit les œuvres de la personne, on voit le ministère qui s'impose, qui se met au travail, la population aura la facilité de savoir que tel ministre travaille. Constant Moutamba, bien que tout ce qu'on peut dire de lui, moi je ne suis pas son porte-parole, mais au moins ce que Moutamba a essayé de faire, fait parler de Moutamba, même de vieilles dames aujourd'hui connaissent Moutamba. Elles peuvent dire quelque chose sur Moutamba. Pourquoi? Parce que Moutamba a tenté, parce que Moutamba a osé. Et lorsqu'on travaille, le travail fait ta publicité, ta promotion. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Même nous qui sommes journalistes, nous sommes en difficulté de citer les noms de 6 ministres au gouvernement souminois. Nous sommes en difficulté d'arriver. Si on peut citer 6, 10, ça sera un problème. Vous savez pourquoi? Parce que les ministres sont des bureaucrates. Ils sont les... Bon, je ne serai pas dur pour traiter de voleurs parce qu'on ne sait pas encore. Mais je sais certainement ici, après le remaniement, il y aura des ministres qui vont pleurer. On va écouter les détournements ici. Soyez d'accord avec moi. Vous allez voir qu'on va parler des détournements ici. Après le remaniement, c'est parce que les gens se contentent de voler, construire au nom de membres de leur famille et saboter les attentes de la population. Saboter les attentes de la population. Alors, aujourd'hui, il y a des ministres qui passeront inaperçus. Il y a des ministres qui n'ont laissé, je ne sais moi, aucune trace. La ministre, par exemple, de la jeunesse, inactive, improductive, c'est-à-dire incompétente, elle ne sait même pas ce qu'elle était venue faire à la tête de ce ministère. Elle ne sait pas. Pendant que, regarde les jeunes
comment est-ce que les jeunes sont manipulés et manipulables? Comment est-ce que les jeunes tournent, font les systèmes de cercles vicieux? Regardez comment est-ce que les jeunes ne savent pas où se jeter. Ils sont dans les bêtises, dans le banditisme, dans le voyoutisme. Ils sont dans les choses qui ne construisent pas. Or, la construction d'un État, la construction d'un pays, la construction d'une nation doit se faire avec sa jeunesse. Un grand nombre, ce sont des jeunes qui contribuent à la construction, qui contribuent au développement du pays, d'une nation, pardon, ou d'un pays. Alors aujourd'hui, la jeunesse congolaise contribue en quoi? Si ce n'est qu'à soutenir des voleurs, des destructeurs et des ainsi de suite. Aucun ministre ne peut se taper la poitrine aujourd'hui, dire qu'il a bien travaillé dans son secteur. Je dis aucun. Je parle de bien travailler. Il y a de ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Il y a de ceux qui peuvent avoir 30% sur 100, qui peuvent avoir 40%. Mais je ne pense pas qu'il y a un ministre qui peut avoir 50% au gouvernement soumis. Aucun. Aucun ministre n'a atteint 50%. Ils sont tous, je ne sais moi quel terme utiliser, quel mot employer pour les qualifier. Je ne sais moi, Jean-Pierre Liaou, de la fonction publique, on peut lui donner 30 sur 100, 3 sur 10. Il tente. Ministre Doudou Fouamba, de la finance, on peut lui donner 4 sur 10, donc 40 sur 100. Il tente. Ministre de l'Intérieur, lui-même, on peut lui donner 0,5%. C'est-à-dire c'est-à-dire lui 5 sur 100. Parce que je ne sais pas, il sera fier en disant quoi? Qu'il est parvenu à résoudre le problème sécuritaire de la République. Regardez, Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, mais regardez comment est-ce que le gouverneur et le vice se comportent. Regardez comment est-ce que nos secteurs, nos territoires, il y a du désordre. Regardez comment est-ce que les groupes armés, les inciviques, les milices opèrent un peu partout, incapables de résoudre les problèmes de Mobondo, à quelques mètres de Kinshasa ici, d'ailleurs ici à Kinshasa. Incapable de résoudre le problème de braquage, de Kouloune, insécurité ici dans la capitale, tracasserie, aux yeux et au su de tous. Mais le ministre de l'Intérieur national, il est ici, il est au courant. Je parie fort qu'il le voit même, mais très incapable. Alors on va côté Jacquemain Chabani en guise de quoi? S'il sera reconduit, il sera reconduit pour avoir fait quoi? Très incapable de nous sécuriser. C'est-à-dire ici, tu comme dans mon kilimoko ya, il sera reconduit pour quelle raison? Nos policiers commettent des bavures et des fois on ne reconnaît pas est-ce que c'est cette police qui est censée de sécuriser le peuple et les biens? Ou on a transformé notre police en Kouloune. Je ne trouve même pas par où Jacquemain Chabani pouvait se défendre pour dire qu'il sera reconduit. Je ne trouve pas les miracles. Très incompétent. On parle du ministère des Transports. Jean-Pierre Bemba. Oh non, c'est Igwe. Moi, je vous ai dit, si Jean-Pierre Bemba n'a jamais été un soldat. C'est-à-dire, vous voyez comme le préservatif de Paul Kagame aujourd'hui, qui est à Goma, avec son AFC. Il n'est pas un militaire, il n'est pas un soldat. Il peut porter la tenue qu'il a. Mais il n'est pas un soldat. C'est un profane en matière sécuritaire. Il ne peut pas se taper la poitrine demain pour dire que non, moi je suis un soldat, j'ai été un combattant. Il n'a pas été formé. Dans le cadre à couleur, à la tinera à tenue ici. Il n'est pas un militaire. C'est ce que Jean-Pierre Bemba a été.
Au nom ministre de la Défense, sécurité, et après, c'est sous Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, qu'on nous a pris de localités de Bunagana, de Massissi, de Saké. C'était sous Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Où en sommes-nous aujourd'hui? Jean-Pierre Bemba, nommé ministre des Transports. Regardez, aujourd'hui, on nous parle de ces messieurs, si c'est de 80 quelques années d'âge, qui n'arrivent même plus à toucher un stylo, écrire. C'est un pépé. Il semblerait qu'il porte des pampex. Il semblerait. Il n'est plus en mesure de venir travailler. Il ne peut pas se tenir 10 minutes. Mais en plus, si ce n'est pas la manigance, il fait très mal le travail. Regardez le Mételsat de la République démocratique du Congo, comment est-ce que ça souffre? C'est dans son secteur. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Rien. C'est sous Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. Le Congo, qu'est-ce que je dis? On ne parle plus des Congo Airways. On ne parle plus de Air Congo. On ne sait pas s'il y en a combien, les avions de Air Congo. Incapable de nous fournir même des avions. C'est sous Jean-Pierre Bemba que les Transco. Tu fais 10 minutes, voire même 20, devant le palais du peuple. Tu ne vois passer aucun bus Transco. Aucun. 20 minutes, aucun bus Transco ne passe. C'est-à-dire, on n'a plus de bus Transco. Je parle des Transco, je ne parle pas des Transacadémia. Parce que vous partez, par exemple, au sein du palais du peuple, concession palais du peuple, vous allez voir, je ne sais pas si ce sont des épaves de Transacadémia. Je ne sais pas si ce sont des épaves ou ça fonctionne, je ne sais pas. À tout moment que vous passez par là, vous allez trouver ces épaves dedans. C'est-à-dire ça ne sort pas. Et Kitaraté, Mataraté, Boujaraté, Boujaraté. C'est-à-dire on ne comprend pas, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est sous Jean-Pierre Bemba. C'est sous Jean-Pierre Bemba que les transports n'est pas respecté. Ministre de transport, mais les transports ne pas respectés. Les gens ne savent pas pour quitter Kinshasa et Bandundu, vous allez payer combien. Kinshasa qui coûte combien. C'est-à-dire, tout le monde a son prix. Et même ici à Kinshasa pour quitter Kingasani. Bon, là, ça c'est des ministères provinciaux de l'État. Mais nous parlons du transport, Jean-Pierre Bemba. Alors, je ne vois pas en quoi Jean-Pierre Bemba doit être reconduit pour avoir fait quoi. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, donc le premier ministre à faire partir dans ce gouvernement, c'est celui-ci. Pendant que nous avons des forêts et des savanes qui chôment, pendant que nous avons de grandes rivières, nous avons des lacs, nous avons le fleuve, les poissons meurent, les poissons naissent, grandissent et meurent, vieillissent et meurent, sans qu'on les mange. Pendant que nous ici nous pleurons la nourriture, pendant que nous mangeons des choses, des formules, qu'on ne sait pas le nombre de jours que ces choses-là font, là où on les fabrique, où on les pêche. Nous avons nos eaux ici. Mais le ministre d'Agriculture, Pêche et Élevage, incapable de nous donner à manger, incapable d'imaginer même un projet de champ, c'est-à-dire l'État congolais ne nous a même pas donné le maïs. Si ce n'était pas le service national, oh le général Kassongo Kabouy, que Dieu vous bénisse mon général, que Dieu vous donne encore plus, qu'il vous comble de ce en fait ce qui vous manque, que Dieu vous les donne. S'il faudrait que vous deveniez qui? Que Dieu accomplisse votre vouloir, mon général Kassongo Kabouy. Service national, un militaire apolitique, en mesure de nous fournir de bons, de nous fournir de farine, de nous fournir plusieurs choses, de faire des constructions. C'est-à-dire, il prend les moins utiles, les moins importants de la République, il le transforme en gens utiles, à des personnes constructives, à des personnes... en fait, il les répare. Ceux qui ont été mal vus hier sont réparés et sont devenus bâtisseurs aujourd'hui. Ils construisent de belles choses. De belles maisons, des écoles,
des hôpitaux, ils font des routes, de bancs, ils cultivent, ce sont des éleveurs. Quelqu'un qui est apolitique, qui ne reçoit pas la somme d'argent que le ministre reçoive dans leur secteur, mais parvient à faire. Mais le ministre de l'Agriculture, pêche et l'élevage, incompétent. Ces gens ici, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement que vous les remaniez, ils quittent le gouvernement, mais ils doivent être poursuivis. Qu'on les appelle, que chacun vienne se présenter et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur parcours au gouvernement souminois. Ils deviendront déjà, ils vont quitter le pays pour aller en étranger. Et là-bas, ils vont se transformer en opposants. Et commencer à vous critiquer, Monsieur le Président. Ils vont aller vous critiquer, Monsieur le Président de la République. Mais c'est eux qui ont tué la République. C'est eux qui ont volé l'argent de la République. Ils sont en train de manigancer, de manipuler l'opinion. Leurs petits, leurs journalistes, leurs communicateurs, ils les donnent de l'argent aujourd'hui pour passer dans les différents médias, différentes télévisions. Non, on doit les reconduire, c'est une bonne personne. Posez la question à ceux qui demandent la reconduite. Quoi? Qu'on reconduise leurs ministres, leurs gens qu'ils défendent. S'ils ont fait quoi? Ils seront en incapacité. Ils ont apporté des réformes. Quelles réformes? Vous parlez de réformes qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, le fruit? C'est ça que vous appelez réforme. Monsieur le Président, ces gens ne vous ont pas aidé. Ministre de l'Emploi, il y a des Congolais qui n'ont pas d'emploi. Ministre du Sport, d'ailleurs, c'est le premier à chasser, même à faire arrêter. Le ministre du Sport, Didier Boudimbouzou, c'est le premier à faire arrêter. C'est le premier ennemi de la République, c'est Didier Boudimbouzou. Vous devez le faire même arrêter. Monsieur le Président, ne les reconduisez pas. Ce sont les gens qui ont tué cette République. Le ministre de l'Enseignement, primaire et, c'est quoi? Primaire et professionnel et PST, primaire, technique et professionnel, quelque chose du genre. Madame Raïssa, cette dame a fait la honte de nos mamans. C'est-à-dire, elle a mis du désordre dans ce ministère. Je parie fort même que sa vie est en désordre comme elle a mis le désordre dans le ministère de l'EPST. Elle arrive à ce ministère, elle est incapable de nous donner des diplômes, des bulletins, très incapable. Elle est incapable de faire respecter les programmes scolaires, les calendriers scolaires. Très incapable. Elle est incapable de gérer même les... Ah, mais au juste, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est devenue... Tout ça là, c'est parce qu'elle a vécu plus en Europe. Elle ne maîtrise pas le système de la République. Cette dame ne mérite pas d'être reconduite. C'est la honte. Qu'elle ne se limite pas là. Elle autorise les jeunes filles enceintes d'aller à l'école. C'est-à-dire, ayez des grossesses en désordre. Qu'on vous enceinte, qu'on vous rende, mettez au monde, mais vous irez à l'école. C'est-à-dire, oubliant, je ne sais pas si elle a déjà enfanté, oubliant le caprice qu'une femme enceinte peut avoir. Regardez, c'est-à-dire, là où les Congolais attendent, ces ministres n'ont pas à travailler, et là où ce n'est ni priorité, ni besoin, ni, c'est-à-dire problème, c'est là où que ces gens ici partent pour aller travailler. Sur le président de la République, ne les reconduisez plus. Ils sont nombreux. Alors, aujourd'hui, nous sommes 30 juillet 2025. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain jeudi, certainement, le président de la République va faire le remaniement. Et à ceux qui viendront, vous devez travailler pour la République. Vous devez travailler pour la population. Vous devez travailler pour permettre que notre pays aille de l'avant. Évitez à tout prix de faire ce que ceux qui sont aujourd'hui encore ministres ont fait. Certainement, nous allons passer à une période de détournement. Ça doit se dire ici à très bientôt. Vous allez écouter les détournements. Aidez-nous s'il vous plaît. Ministre de l'Intérieur, je vous ai parlé du gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, un monsieur très incompétent qui aujourd'hui fait fonctionner cette province selon lui. Il oublie que la province doit respecter. Il y a, je ne sais moi, s'il est quoi. On me dit même qu'il a acheté l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Il a la même mise sur tout ce qui est institution provinciale. Ça dit partout, c'est lui.
Il est le Dieu de là-bas. Il crache même sur les textes de la République. C'est monsieur Christian Kitungwa, gouverneur du Tanganyika. Le Tanganyika, les amis, les papas, les frères, les mamans de Tanganyika ont des problèmes très sérieux. Les routes, les écoles, les hôpitaux, c'est-à-dire les infrastructures, la sécurité. Mais lui, ce qui lui porte, ce qui lui intéresse, c'est aller danser, aller s'ambiancer et confisquer les choses appartenant à la population congolaise habitant en Tanganyika. Je vous ai parlé de la confiscation par force de M. Christian Kitungwa, de parcelles de gens à Kabutonga. De pauvres dames, de pauvres messieurs, ils ont fait le mieux possible d'acheter quelques parcelles à Kabutonga qui pouvaient leur servir quand même pour les enfants, même un héritage difficilement. Christian vient confisquer le parcelle de gens à Kabutonga. Pour, je ne sais moi, construire quoi? Si vous avez construit une petite maison, vous avez une case, il vous donne $1500 à son propre gré. Incapable de destituer ces messieurs. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous vous avons dit ça. Qu'est-ce qui vous a empêché de l'interpeller et le suspendre? Pendant que les habitants pleurent, vous, ça ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui instruit, qui installe ces gens dans une société privée, Filtisaf, société privée, il prend d'abord une résidence là-bas, il s'impose, il vend le bien appartenant à cette société que lui ne maîtrise même pas, que lui n'a pas été gouverneur quand la société a existé. Mais il utilise ces milices pour menacer toutes les personnes qui sont contre lui. C'est-à-dire, il monte même une milice. Christian Kitungwa ici, il porte des noirs et un béret rouge. Ces milices. Une telle personne qui est un danger, qui représente un danger pour la République, on les laisse. Pour finir, je viendrai dans la province de l'Ituri. Cette province souffre énormément. Je vous ai récemment parlé de massacre qui a eu lieu il y a moins de 2 semaines ici, la semaine dernière d'ailleurs, je vous en ai parlé, où il y a eu plus de 38 personnes tuées par la coalition Codeco-ADEF. Et il y a des ces même qui parlent de FARDC, qui semblerait qu'ils travaillent en connivence avec des Codeco, le groupe rebelle qui ont commencé à opérer depuis 2017. Et l'état de siège maîtrise ça bien. Monsieur le gouverneur militaire Johnny Luboya et son porte-parole Jules Ngongo, ils le savent, ils les maîtrisent. Mais regardez les aventures qu'ils font. Au lieu et place de défaire ces gens, au lieu et place de traquer, de frapper ces gens, apparemment c'est comme s'ils travaillent en collaboration. C'est comme s'ils ont signé un partenariat avec eux. C'est comme si. Ils ont peur de les pointer du doigt, ils ont peur de les traquer, ils ont peur de les citer. Vous allez suivre le multiple communiqué de cet incompétent porte-parole du gouvernement de l'état des sièges qu'il fait. C'est-à-dire, il condamne plus le groupe qui naissent tout consort, qui naissent à leur gestion, mauvaise gestion, mégestion qu'ils ont. Il les condamne, mais le vrai tueur, comme lui-même Gilles Ngongo le disait, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas traqués depuis 2017. Depuis 2017, ces gens ne sont pas traqués, ne sont pas arrêtés. Ils ont tué à Lopa récemment, ils ont tué à Nizi et aux environs. Ils ont tué à Iga Barrière, ils ont tué un peu partout. Mais sans s'inquiéter. Et ici, on nous dit que Jules Ngongo et les gouverneurs militaires, c'est comme si ils sont en train de soutenir ces mouvements insurrectionnels. Il y a un rapport de l'ONU qui dit, après le message que nous avons obtenu et les radios de la place en ont parlé, qu'il y a des soldats du gouvernement qui sont gérés par le gouvernement de l'état de siège de l'Ituri, qui ont coûté la vie des gens à Iga Barrière et aux environs, justement comme ça. Justement comme ça. Il y a une liste des opérateurs économiques de la province de l'Ituri
Une liste où on les a donné le mandat d'amener, mandat d'arrêt, sous prétexte qu'ils soutiennent les mouvements rebelles de la CRP, province de République démocratique du Congo, province de l'Ituri, territoire d'Endjougou, collectivité de Baye-Mabaguru, groupement de Iga Barrière à Barrière, communiqué officiel à tous les opérateurs économiques de Inga Barrière. Vous êtes appelés, mandat d'amener par l'auditorat militaire des garnisons de Bunia. Le mandat d'amener est par la personne suivante. Et pour des personnes suivantes, je crois que c'est ce qu'ils allaient écrire, chef de groupe, Yake, Lokana, Liripa, Gbala, Richard, Émilie, Nguna, Tida, Zawadi Zulu, Seke, Justin, toutes ces personnes intéressées sont en train, je crois, de financer ou collaborer avec le groupe CRP de Thomas Lubanga, fait à Bunia le 28/7/2025 comme l'auditeur supérieur de Bunia. Déjà, avoir vu la manière dont on a écrit ici, je ne pense pas qu'un auditeur peut mal écrire comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'auditeur. Mais s'il est vrai, monsieur l'auditeur de Bunia, vous êtes un militaire. Vous devez travailler pour la République. Et vous devez éviter toute manipulation politique et autres. Vous et moi savons mieux que la Codeco est un groupe qui a tué des gens, enterré les personnes vivantes, coupé les gens, violé, détruit, pillé. Aujourd'hui, plusieurs personnes dans le territoire d'Endjougou sont dans les sites de déplacés, corps de déplacés, suite aux multiples tueries de la Codeco, ADEF et autres. Vous les maîtrisez mieux que moi. Aujourd'hui, Thomas Lubanga devient rebelle avec CRP. Nous avons le groupe MAPI, RPIC, ADEF Nalu et plusieurs autres, Zahir. Et vous maîtrisez les auteurs ou les responsables de ces groupes rebelles. Vous avez la possibilité de les traquer tous. Commençons d'abord par la Codeco, le groupe rebelle phare, le groupe milice phare de la province de l'Ituri. Mais je ne comprends pas. Si ces gens, où je viens de lire ici tout à l'heure, travaillent en connivence avec CRP, oui, vous devez les arrêter parce que nous refusons catégoriquement les gens qui collaborent avec des rebelles pour tuer des Congolais. On est d'accord. On vous encourage de le faire. Mais pourquoi vous ne vous êtes jamais posé la question ou interpellé? Je parie fort que vous les connaissez. Les gens qui alimentent la Codeco, les gens qui soutiennent la Codeco, les gens qui donnent des matériels, des munitions, toute autre chose. Parce que la Codeco ne peut pas se faire nourrir seule, avoir de tenues seules, des armes, de munitions, tout consort. C'est-à-dire, il y a des gens qui les donnent, qui les alimentent. Pourquoi ces gens ne sont pas identifiés, ne sont pas interpellés, ne sont pas appelés, ne sont pas arrêtés? Pourquoi la Codeco n'est pas parlé? L'énergie que vous dégagez pour condamner les autres, ayez aussi la même énergie pour la Codeco, les ADF, FPIC, Zahir et autres. Tous ceux qui ont touché illégalement aux armes, vous devez les arrêter. Les gens qui en pâtissent, ce sont les paisibles citoyens, les innocents ituriens. C'est eux qui meurent. Regardez combien est-ce que les enfants sont devenus orphelins. Regardez combien est-ce que les femmes sont devenues de veuves. Des maris sont restés de veufs. Ça vous réjouit? L'incompétence de l'état de siège n'est plus à cacher. Le gouvernement central, on en a parlé. Si vous ne voulez plus, ou vous ne voulez pas lever l'état de siège, mais changez les dirigeants de l'état de siège. Si le gouvernement qui ne nous a rien apporté, vous voulez faire le remaniement, vous voulez changer les acteurs ministériels, mais vous pouvez aussi le faire avec l'état de siège en Ituri. On doit parler quelle langue? On doit vous expliquer encore comment. Le Gilles Ngong, le gouverneur militaire de Nulubwa, ce sont des gens appelés ici à l'auditorat militaire. Ils doivent être auditionnés. Pourquoi les tueries continuent en Ituri? Pourquoi vous arrivez, vous avez trouvé moins de 6 groupes rebelles, si c'est 5 ou 4. Aujourd'hui, sous votre gestion, on en parle plus de 8. Pourquoi il y a naissance de plusieurs groupes en Ituri? Pourquoi vous êtes incapables? Pourquoi vous travaillez en collaboration avec la Codeco et les autres? C'est pas moi,
ce sont de communiquer les messages que nous recevons. Pourquoi les gens sont tués matin, midi, soir? Et la population, elle qui est victime, elle qui dépose. Moi, je vous ai parlé même de plaintes déposées par les communautés victimes. Commençant par les Hema, les Alous et les autres. Ils ont écrit, ils ont déposé des plaintes. Ils ont prouvé à suffisante le nombre de personnes tuées. Il y a des pancartes, des banderoles. Il y a des affiches où l'on parle de massacres. On peut mettre une femme violée, coupée après, des personnes consumées vivants, des maisons incendiées, des gens tués à l'hôpital, aux différents hôpitaux. Aux différents hôpitaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les gens tués au champ, coupés par machette, par balle, enterrés vivants. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais incapable de mettre la main sur ceux qui tuent, sur ceux qui pillent, mais capable d'intimider je dirais, les victimes. C'est quoi la mission? Monsieur Jules Bourg, essayez un peu de nous dire, vous avez quelle mission? Vous voulez quoi au juste? Le gouvernement central, si vous ne vous impliquez pas, le sang des Congolais tombera sur vous. Le gouvernement congolais, impliquez-vous. Impliquez-vous. Avant de finir avec cette émission, j'aimerais passer un communiqué vite fait, communiqué nécrologique, et nous profitons de l'occasion aussi pour présenter nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Allez! Communiqué nécrologique. La famille Nzenga a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, grand-père, Monsieur Nzenga Longangi Batelemi, directeur et fondateur de l'école primaire Louvambano et l'un des cofondateurs du parti CRD aux côtés de l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwamba. Le décès est survenu le samedi 19 juillet 2025 à l'hôpital de référence d'Ndjili, communément appelé hôpital décès suite d'une maladie. En attendant l'inhumation, le deuil se tient à la résidence familiale située au numéro 61 bis, avenue Mabaka, quartier 3, commune de Massina, à proximité de l'arrêt Kin Marché. Le programme des obsèques est établi comme suit. Vendredi 1er août 2025, veillée mortuaire à la salle La Compassion, 6 au numéro 1, avenue Losso, quartier 3, commune de Massina, arrêt Aéroclub. Samedi 2 août 2025, 8h30, levée du corps de la morgue de 7. 9h juste, exposition de la dépouille mortelle dans la salle polyvalente de l'hôpital de 7 Ndjili. 10h juste, prédication. 10h30, dépôt de gerbes de fleurs. 11h juste, mot de la famille. 11h05, départ pour le cimetière de la nécropole de l'éternité dans les bambous. 14h30, baie de consolation à la salle La Compassion. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille Nzenga, son excellence maître Stéphanie Bandoukissi. Contact plus 243 82 393 24 33. Vous voulez booster votre notoriété? Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Ndiko c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses